La parole de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on prie le Seigneur. En vérité, je vous encourage, moi vous le savez, je suis quelqu'un qui encourage l'Église à prier parce que je sais que la prière, c'est l'arme redoutable. C'est là où on est béni, c'est là où il y a des vies transformées, c'est là où quelque chose se passe. Donc on va prier le Seigneur, ce dernier cantique, on va rentrer dans l'adoration et puis on va prier le Seigneur que Dieu puisse parler à nos cœurs, nous avertir, nous conseiller. Amen, gloire à Dieu. Amen. Todo aquel que Dios no crea, que equivocado está, pues se murió por nosotros. Aleluya. Para podernos salvar. Pasa angustia y dolores por culpa de nuestro pecado, por la muerte la ha vencido. En un madero clavaron, hombre de poca fe, hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, yo no creo. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, yo no creo. Mujer de poca fe, si supiera que te pide agua, tú le darías de beber. Hombre de poca fe, una corona de espina llevaba, una cruz en sus espaldas, y la sangre que le corría por el camino él dejaba. Practicaba el pecado como tú lo puedes hacerlo, pero vino Jesucristo y me libró del infierno. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, que aún no cree. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, que aún no cree. Mujer de poca fe, si supiera que te pide agua, tú le darías de beber. Yo sé que para ti es difícil creer lo que tú no ves. Jesucristo es poderoso y se recibe por la fe. Largo y puesto es el camino y difícil de seguir, la batalla va logrando. Cuando tú llegas al fin, hombre de poca fe, hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, que aún no cree. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste, Señor, que aún no Lui est plus que vainqueur. Tout revient à toi.
Bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse parler dans nos cœurs. Il faudrait le caler, mais je sais pas pourquoi. Je surveille. Vous avez un autre cantique, les garçons? Attends, sois plus simple. Gloire, Seigneur. Bienvenue ce nom précieux, ce nom de Jésus. Ton Fils a travaillé mon cœur, Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour ces beaux cantiques, chanter la gloire du Seigneur. Je voudrais dire aussi un petit mot au sujet de la caisse de l'Église. Notre frère Juan a voulu partager avec nous un petit peu
ce qui se passe, c'est normal, c'est votre argent, c'est notre argent. Aujourd'hui, il a dit ça. Il a dit, c'est pas la folie des grandeurs qu'on veut la grande salle. C'est vrai. Le problème qu'il y a, c'est que le monsieur, toutes les réunions sont filmées, et à chaque fois il regarde, et la jauge pour cette salle, elle est de 50 personnes. Alors peut-être que ce soir on est tout juste un peu plus que 50, mais des fois on est beaucoup plus. Il m'a dit que c'est moi qui va me faire embêter si on a un contrôle, s'il y a un accident, s'il y a le feu. Donc, on fait ça pour deux raisons. La première, c'est pour être en règle avec le monsieur et puis avec tout ce qu'on fait, hein, parce que c'est important. Et puis la deuxième, c'est par la foi, en croyant que Dieu va permettre de remplir la grande salle. Alors oui, ça nous coûte un petit peu plus cher, hein, c'est vrai. L'enveloppe, tu l'as dit là, il a déjà préparé. Ça va nous coûter un petit peu plus cher. Ça va être peut-être un petit peu plus de travail. Mais si on a décidé de faire ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors merci à Dieu pour tout ce qui se passe. Hélène, je reprends tes mots à toi aussi. On est parti de rien. C'est vrai, il y a 2 mois, on était à 0, on est parti de rien. Eh bien, merci Seigneur. Amen. On est encore là. Hein? Que Dieu soit béni. Alors que Dieu nous y aide. Que Dieu dépose dans nos cœurs chaque jour davantage le vouloir et le faire, comme dit sa parole. Amen. Afin que s'accomplisse sa volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, j'avais devancé un petit peu la réunion sur le groupe et j'avais donné, si vous voulez, une indication pour ceux qui voulaient lire la parole de Dieu. C'était le chapitre 1er du livre de Daniel. Et puis ce soir, c'est sur ça qu'on va s'entretenir. Sur le chapitre 1er de Daniel. C'est un texte vraiment très important et vous allez voir, ça va nous parler et puis surtout, ça va nous mettre en garde, si vous voulez, sur les pièges de l'ennemi et surtout comment l'ennemi veut travailler justement pour nous piéger, pour nous décourager, pour nous bloquer dans le travail. Donc, on va faire ensemble cette lecture. Et puis juste au-dessus, si vous voulez, du premier verset, moi ici j'ai un petit commentaire, si vous voulez. C'est un résumé du livre de Daniel. Et puis le résumé, il dit ça. C'est pas la Bible ce que je vais lire là. C'est juste le résumé qu'un homme a fait pour nous faire comprendre en quelques mots ce que veut dire entièrement le livre de Daniel. Hein? Mais je pense que c'était bénéfique de le lire, alors je vais le lire avec vous et ensuite on lira la parole de Dieu. Donc, ce commentaire dit ça. Le livre de Daniel encourage les fidèles à suivre les préceptes de l'Éternel, même au milieu des incroyants. C'est un beau programme. Hein, que Dieu soit béni. Le livre de Daniel encourage les fidèles, c'est-à-dire les chrétiens, à suivre les préceptes de l'Éternel, même au milieu des incroyants. Les fidèles se doivent aussi de persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves et les persécutions à affronter. Tout pouvoir temporel, malgré son apparente indépendance, est sous le contrôle de l'Éternel, qui est prêt à intervenir pour honorer ses enfants. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc, ce livre, si vous voulez, il va nous mettre en garde, il va nous donner des astuces spirituelles, si vous voulez, et puis surtout, il va dévoiler les pièges de l'ennemi. Les pièges que l'ennemi veut tendre à l'Église, que l'ennemi veut tendre aux chrétiens. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors on va lire maintenant la parole de Dieu. Amen. Donc dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 1er, voici ce que dit la parole de Dieu. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. En quelques mots, l'ennemi est venu combattre le peuple de Dieu et il va réussir à faire ce qu'il a voulu faire. On va voir les conditions pour lesquelles il a réussi. Il va assiéger la ville, il va remporter la victoire en quelques mots. Au verset 2, le Seigneur livra entre ses mains, donc Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, donc lui c'est l'ennemi, emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu à lui.
et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Comprenez que c'est dans le palais du roi ennemi. Ce qu'il voulait, c'est les prendre en captivité et faire travailler les chrétiens pour lui, si vous voulez. Et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de ses aliments de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, et au bout duquel ils seraient au service du roi ennemi. En fait, la Bible est claire et puis il n'y a pas de sous-entendu. Elle dévoile, si vous voulez, les intentions que l'ennemi avait. Alléluia. Il voulait prendre les chrétiens, je vous fais simple si vous voulez, il voulait prendre les chrétiens et puis les mettre à son propre service à lui. L'ennemi, c'est ce qu'il voulait faire. Je continue la lecture parce que c'est important. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, Bethshastar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8, et je pense qu'on terminera là. Daniel résolut de ne pas se souiller par les lits du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à pécher. Verset 9, Dieu fit trouver grâce à Daniel. Gloire au Seigneur. Alors, c'est un petit peu compliqué si vous voulez, je vais aller un petit peu doucement, mais c'est des messages qui sont merveilleux. Au tout début de la lecture, il y a quelque chose à mí personnellement, qui m'avait bloqué un petit peu. Ça a attiré mon attention et j'ai voulu savoir pourquoi l'ennemi était venu combattre les enfants d'Israël et l'ennemi avait gagné. C'est ce qu'on a vu là, au tout début. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, donc si vous voulez, on va faire plus simple, Nebuchadnezzar c'est le diable, c'est l'ennemi. Marcha contre Jérusalem, donc il va faire la guerre à Jérusalem, et il assiégea la ville. Alors, ça m'a perturbé un petit peu, et je me suis dit, mais Seigneur, tu n'avais pas promis de nous garder. Tu n'avais pas promis d'être avec nous à chaque jour, quand nous allions affronter l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Pourquoi l'ennemi a remporté la victoire? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis en regardant dans les histoires de la parole de Dieu, nous voyons que c'est pas l'ennemi qui a gagné. C'est pas l'ennemi qui a gagné. Au verset 2, la Bible dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim. C'est-à-dire que, je ne veux pas être maladroit parce que c'est important, l'Éternel, le Seigneur, il va livrer entre les mains de l'ennemi le peuple de Dieu. Encore quelque chose d'incompréhensible, en vérité. Et puis quand on regarde la parole de Dieu, nous voyons qu'à plusieurs reprises, ça s'est passé comme ça. Et je vais aller droit au but pour ne pas vous perdre. À chaque fois que le peuple de Dieu a désobéi, Dieu a été obligé de se retirer. La Bible dit, le Seigneur livra entre ses mains. C'est pas le diable qui a gagné. C'est le peuple qui avait désobéi. Est-ce que vous comprenez la différence maintenant? Par la désobéissance du peuple d'Israël, l'Éternel n'a pas pu faire autrement que de se retirer. Et il a livré entre les mains de l'ennemi le peuple. C'était pas la volonté de Dieu que son peuple souffre. C'était pas la volonté de Dieu que son peuple soit en esclavage, que son peuple soit déporté chez l'ennemi. C'était pas du tout sa volonté. Mais la Bible dit que lui, il est la vérité.
Amen. Et puis que même si c'est Dieu à accepter, Dieu ne peut pas se mélanger au péché. Dieu ne peut pas se mélanger avec la désobéissance. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, nous verrons que le peuple élu de Dieu va perdre des guerres et des batailles. Et à chaque fois, c'est parce qu'ils ont désobéi. À chaque fois qu'ils ont écouté l'Éternel, à chaque fois qu'ils étaient attentifs aux préceptes de l'Éternel, ils ont toujours remporté la victoire. Et haut la main. Mais voilà, quand la désobéissance s'installe, Dieu ne peut pas faire autrement. Je vais vous donner un exemple, coûte ce que ça coûte, mais il va falloir le dire. Moi, je sais que Dieu approuve les chrétiens et il les bénit. Mais si demain un chrétien prend la décision de vivre dans le péché, de désobéir aux ordonnances de Dieu, est-ce que vous croyez qu'il va continuer à l'approuver? Moi, je pense que la Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. C'est impossible. Il n'y a pas de compromis. Certains diront, oui, mais alors Dieu, il est méchant. Il n'a pas été avec moi. Pardon, tu n'as pas été avec lui. Et c'est là la différence. C'est là où tout se bouleverse, où tout change. Mes amis, vous avez peut-être pu faire cette expérience. Quand vous êtes obéissant à Dieu, quand vous marchez dans les voies du Seigneur, quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, eh bien les luttes et les combats, on les remporte facilement. Parce que Dieu nous approuve, Dieu est avec nous, Dieu nous garde, nous protège, nous bénit. Amen. Mais dès que la désobéissance s'installe, le moindre combat, on est foutu. La Bible dit, le Seigneur livra entre ses mains. Alors, je voudrais le dire, et puis là je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à un diable, si jamais il m'écouterait, ou si y a un demonio que va te matar lo que yo estoy diciendo ahora, je voudrais lui dire, c'est pas toi qui as gagné. Alléluia. Et si, parce qu'il faut qu'il le sache. C'est pas lui qui a gagné. C'est la pureté de Dieu qui s'est retirée. Et que comprenez-vous? On ne peut pas lui en vouloir à Dieu d'être Dieu. On ne peut pas en vouloir à Dieu d'être saint et de ne pas vouloir se mélanger avec le péché. Non puede ser. Ou alors on chercherait à faire l'évangile qui nous arrange à nous. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas un évangile qui nous convienne. Nous cherchons à vivre l'évangile, eh bien, que Dieu nous a laissé. Amen. Le sien. Alléluia. Alors, le diable va se frotter les mains, si vous voulez, et puis il va prendre les ustensiles de la maison de Dieu. Tout ce qui servait dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je le facilite, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais le faciliter. Il va prendre le micro. Il va prendre la solo. Il va prendre le pupitre. Il va prendre tout ce qui servait à louer l'Éternel, à tout ce qui servait à glorifier Dieu. Il va le prendre, l'ennemi, et il va le mettre dans la maison de son Dieu à lui. Ben oui, c'est pas caché. Depuis tout le temps, le diable a voulu se prendre pour Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte dans Ésaïe 14, au verset 13? Regardez ce que la Bible dit. Elle parle du diable. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles, à ce moment-là, ce n'étaient pas des astres. No era una estrella, c'était des anges. Lucifer, à ce moment-là, a voulu être supérieur aux anges. Ça ne lui faisait plus à lui d'être une créature. Il voulait devenir créateur. Et puis il dit ça. J'élèverai mon trône. Et le diable dit, ce qui est tombé quand même. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Vous imaginez un petit peu ses projets à l'ennemi. Depuis tout temps, il a voulu être adoré. Il a voulu qu'on l'adore. Il a voulu avoir des cultes, des prières. Depuis tout temps, il a voulu ça. Et puis, ça ne m'étonne pas que dès que le peuple, écoutez ça, dès que le peuple a désobéi, dès que le peuple a péché et que Dieu a été dans l'obligeance de se retirer, ben, l'ennemi est venu et il a voulu en faire ses adorateurs à lui. Il a voulu qu'on ne chante plus des cantiques, mais qu'on le loue à lui.
Que Jehová nos reprenda. Alléluia. C'est ce qu'il a voulu faire. Alors il emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Écoutez, je vais droit au but. Il n'y a pas plus race royale qu'un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est l'héritier du ciel. Que Dieu soit béni. Sinon, dis Amen, ma Seigneur. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas plus haut gradé, il n'y a pas plus valeur, alléluia, que d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et puis c'est ça. Là, l'ennemi va dire, amenez-moi des chrétiens. C'est ce qu'il va faire. Il va dire, amenez-moi des chrétiens, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais de lui, de l'ennemi. Il va tout de suite mettre à jour ses plans et ses projets. Je voudrais vous le dire, vous qui êtes chrétiens ou qui vous êtes engagés par la foi, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est vous détourner pour que vous puissiez le servir à lui. Si, j'avais pas prévu, mais je vais vous en dire quelques mots. Peut-être que je vais être maladroit et je connais pas très bien le sujet. Mais hier, c'était Halloween. Hein? Et je ne vous dis pas le piège que le diable a tendu aux chrétiens. C'était pas prévu, j'avais pas prévu de dire ça, mais c'est tellement flagrant qu'il va falloir le dire. Ah oui, au jour d'aujourd'hui, il semblerait, je juge pas, vous ferez ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce que la Bible dit, c'est différent. Hein? Aujourd'hui, il semblerait que c'est normal d'habiller des petits enfants en démons, en diables. En vérité que c'est vrai. Et les faire passer dans les maisons et leur dire, ou tu me donnes des bonbons ou je te jette un sort. Ça fait plus peur à personne. Est-ce que vous savez que Halloween, c'est le premier jour de l'année diabolique pour les sataniques? Et je vous dis à d'ailleurs, c'est le jour de l'an pour eux. C'est les satanistes, c'est leur jour de l'an à eux. Alors vous imaginez la fête qu'ils ont dû faire, hein? Ce jour-là, mes amis, je tiens à vous le dire, il y a des gens qui offrent en sacrifice leurs enfants. Si, renseignez-vous avant de vous plier au piège de l'ennemi. Quand on vous dit que c'est dangereux pour vos âmes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'ai pu voir des photos de gens qui déguisent des enfants de quelques semaines, quelques jours, quelques mois, en démons, en citrouilles. Et après, dès qu'ils ont un peu de fièvre, les petits vont prier Dieu. Seigneur, quítale la calentura. Ah oui, il va le faire. Mais la veille, tu l'as habillé en démon. C'est compliqué. Ça, c'est les pièges que l'ennemi, il fait. Et regardez le piège qu'il a voulu faire à ces chrétiens-là. Mira un potico. Il dit, je veux qu'ils me servent dans mon palais. Et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors dit comme ça paraît rien. Les lettres des Chaldéens, si vous regardez un petit peu et que vous étudiez, ça veut dire ça. Il veut leur apprendre leurs lois, leurs règles et leurs préceptes. En quelques mots, il veut qu'ils deviennent semblables à eux. Imaginez-vous un petit peu le dégât. C'est grave quand même. L'ennemi dit bon, maintenant que je les ai en captivité parce qu'ils ont désobéi, écoutez, je ne veux pas vous faire peur, mais je suis là pour vous le dire. À chaque fois que vous péchez, vous revenez entre les mains de l'ennemi. Est-ce que vous le savez? Non, le savez? Vous aurez appris quelque chose. Parce que la Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 28, c'est le bon berger qui parle, Jésus lui-même. Et il va dire, nul ne ravira mes brebis de mes mains. Amen. Personne. Mais par contre, quand la brebis elle veut partir, elle part. Et quand tu désobéis, tu pars. Dieu se retire, il te livre, et puis le diable rentre en jeu. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est t'apprendre à toi ses lettres à lui. Il veut plus que tu lises la Bible. Il veut plus que tu pries. Il veut plus que tu chantes des cantiques ou que tu ailles visiter les chrétiens. Il veut t'apprendre ces choses à lui. Alors les choses à lui, mes amis, vous le savez ce que c'est. C'est la méchanceté, le vice, les passions. Et vous pourrez y mettre ce que vous voulez.
Il voulait les éduquer et les élever. La Bible, elle continue et elle dit, je leur enseignerai la langue des Chaldéens, c'est-à-dire la langue des ennemis. Ben oui, parce qu'un chrétien a un langage, mes amis. C'est un message un petit peu conséquent quand même, c'est bon, c'est un dimanche, c'est la Sainte Seine, c'est des messages très importants. Et puis là, il veut leur apprendre un autre langage. Vous comprenez bien que le langage d'un chrétien ne va pas en enfer, non puede ser. No pegan con cola. Mais non, un langage c'est important. Beaucoup de chrétiens prétendent dire quelques mots, quelques vilaines paroles. No malo, son palabras, se la lleva el viento. Non, se la lleva el diablo. Et après, il va s'en servir contre toi. C'est ça. Il voulait les éduquer. Alors mes amis, aujourd'hui, quels sont les appareils pour que l'ennemi puisse éduquer nos enfants? Que nous éduquer à nous? Comprenez-le, on ne va pas aller à Carrefour acheter la Bible del diable. C'est pas ça. Et on regarde des films qu'il ne faut pas, des miedo. On regarde des vidéos sur les réseaux sociaux que nous vendent. Parce qu'il y a des commentaires qui sont mauvais, c'est des thèmes qui sont mauvais. Et puis tout ça, ça alimente notre amour, ça nous alimente tout ça. Et puis il faudrait qu'on se nourrisse plus de ça que de la parole de Dieu. Écoutez, moi j'ai un combat terrible aujourd'hui. Dieu m'en est témoin que c'est vrai ce que je dis. Je veux le vivre premièrement chez moi avant de vous le prêcher à vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est normal qu'un chrétien passe plus de temps sur son téléphone qu'avec sa Bible à la main? Allez-y, mettez tout ça sur la balance et regardez. Je sais pas moi, c'est pas normal. Aujourd'hui, on ne contrôle même plus ce que nos enfants regardent sur les téléphones. Pour qu'ils nous laissent tranquilles, et là dans le téléphone. Mais là, qui c'est qui les instruit? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Je vous promets qu'ils ne lisent pas la Bible sur leur téléphone. Moi, il m'est arrivé, je vous le dis aujourd'hui, il m'est arrivé de recevoir un coup de téléphone d'un copain de l'école biblique et de me dire, Tonino, s'il te plaît, mets-toi en prière, mets le haut-parleur, on prie. J'ai dit, si, qu'est-ce qui se passe? C'était un serviteur de Dieu. Et puis sa fille arrivait à un âge, si vous voulez, où quería estar ella tranquilita, una musica, 13 ans. Et puis elle écoutait des musiques que son père ne voulait pas en cachette. Et à cause de tout ce qu'elle regardait, des concerts de ses idoles, et sur les grandes scènes et tout ça, et tout ce qui se passait, à un tel point qu'elle a été sous emprise de l'ennemi. Son père s'est mis à prier. On a prié par téléphone, ça a duré des jours pour qu'elle soit délivrée. Tout ça parce qu'elle s'alimentait des musiques mondaines. C'est rien, juste une musique mondaine. Malo gitano, le flamenco, excusez-moi s'il y a du deuil ce soir, mais plus ces musiques-là, ils nous plaisent. Presque au cantique, on dit plus amen, on dit olé. Et c'est ce qui est ici, alléluia. C'est rien, c'est grave. Amen. Parce que la Bible dira que de la même source, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. De la même bouche, on ne peut pas louer Dieu et maudire son frère. Il ne peut pas y avoir de partage. Si la lumière habite en toi et que tu es un chrétien, les ténèbres disparaissent. Amen. 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 C'est difficile, ça nous coûte. Parce qu'au premier abord, c'est pas tout qui est mauvais. Mais là, le piège que le diable a voulu tendre à ces hommes-là, à ces chrétiens, c'est changer leur langage et leur apprendre leurs lois, leurs règles et leurs préceptes. Que se enteren un poco más del mundo. Qu'ils se nourrissent de ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le roi ennemi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. C'est-à-dire que le roi ennemi, le diable, se nourrissait tous les jours. Vous avez bien compris, il s'alimentait de quelque chose, c'était de lui ce qui s'alimentait, et le vin dont il buvait, il voulait le partager avec les chrétiens.
Mais je ne sais pas de quoi vraiment, moi aussi je le sais, mais je ne veux pas le dire parce que je vous embarrasserai, mais moi je sais de quoi le diable s'alimente. Oui, il s'alimente de la haine, de la méchanceté, du mensonge, du vol. Il y a un tas de choses. Et il voulait partager tout ça avec les chrétiens. Il voulait que les chrétiens s'alimentent de haine, de rancœur, de méchanceté, de mensonge. Il voulait partager la chose que lui, il se nourrissait. C'est pas rien quand même. Et puis mes amis, vous le savez vous mieux que moi. Quand on est à table avec quelqu'un, quand on est invité ou quand on invite quelqu'un, à table, il y a toutes les conversations qui sont les si ou non? Est-ce que vous croyez que c'est intéressant de s'asseoir à table avec le diable et partager une conversation? On va dire les mots tels qu'ils sont. Moi, je pense qu'il n'y a rien à m'apprendre, en vérité. Il n'y a rien d'intéressant, du moins, à savoir de là. Le roi devait dire ses exploits. Ben oui, j'ai tué tant de chrétiens, je les ai eus avec ça. Et puis, il devait raconter ses exploits, il voulait partager une conversation avec eux, et il voulait que les chrétiens se nourrissent de ça. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde de nous asseoir à la table de l'ennemi. Ouais, Sauveur. Que Dieu nous garde d'avoir des conversations qui noircissent notre âme. Que Dieu puisse nous garder et nous préserver des pièges de l'ennemi. Alors regardez, il voulait les élever pendant 3 ans. Pas 2 mois, hein. Il voulait en faire des champions. Pendant 3 ans, il voulait les élever. Il voulait tout leur apprendre. Au bout desquels il serait au service de l'ennemi. Alors je m'excuse d'être maladroit et pardon si je ne suis pas nocé, les mots me manquent des fois. C'est difficile, hein? C'est très difficile, mais une fois qu'on s'est assis à la table de l'ennemi, alors on repart du début si vous voulez. J'ai bientôt fini, ça ne va pas être beaucoup plus long. Mais une fois qu'on s'est fait piéger parce qu'on a désobéi, qui nous prend en captivité de nouveau, qu'il veut changer notre langage et notre connaissance, qu'on s'assoit à table pendant l'ennemi, pendant 3 années. Mes amis, au bout de ce temps-là, pour ce coup, il a raison le diable, ils seront à son service. Personne ne peut vivre toutes ces épreuves spirituelles et cette descente, et au bout desquelles ne pas être au service de l'ennemi. Excusez-moi. Pardonnez. Peut-être qu'aujourd'hui on se sent pour des vaillants dans le Seigneur, et merci Dieu, mais que Dieu nous garde. Mais que Dieu nous garde, mes amis. Parce que je vais vous expliquer quelque chose maintenant, et on va aller un petit peu plus loin avec la parole de Dieu. Avant, je vais lire le verset 6. C'est un message qui est lourd. Mais ils y étaient 4. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et il vient l'ennemi et il leur change leur nom. Ben oui, il ne veut plus que tu t'appelles chrétien. Il ne veut plus que tu t'appelles chrétien. Il veut que tu t'appelles rétrograde. Excusez-moi des mots que j'emploie, ils ne sont pas beaux, hein. Mais voleur. Toi, tu t'appelleras menteur. Toi, tu t'appelleras dépendant. Parce qu'on peut être dépendant de beaucoup de choses. Des liens, la drogue, l'alcool, tout ce que vous voulez. Des cachets. Oui. Et vous savez, à l'époque, quand on donnait un nom, ça avait beaucoup d'importance parce que chaque nom, chaque prénom, il voulait dire quelque chose. En vérité, Jésus, Emmanuel, Dieu, toi et ça. Et à chaque fois, il y avait une raison pour lesquelles. Mais quand on changeait le nom d'un adulte, vous savez, c'était pourquoi? C'est parce qu'on voulait changer sa destinée. Renseignez-vous, lisez la Bible, les études bibliques et vous allez le voir. Quand on changeait le nom d'un adulte, c'est parce qu'on voulait changer sa destinée. Mes amis, c'était des chrétiens. Et leur destinée, c'était le ciel. Et le diable voulait changer leur nom pour changer leur destinée. Il ne voulait plus qu'ils aient accès au ciel. C'est ça le diable, quand on dit, tu l'as dit tout à l'heure, il s'est juré notre perte. Mais c'est la foulade de là. Il veut tout faire pour nous décourager, pour nous assiéger,
pour que Dieu puisse se retirer et nous pousse à pécher. Parce que tant qu'on ne pêche pas, mes amis, Dieu est avec nous. Amen. Ben si. Alors il nous pousse, il nous tente, il nous pousse, il nous pousse. À un tel point, on se manque. Lui, il arrive et il rentre en jeu et il met tout ça en place. Et ils vont changer leur nom. Mais au verset 8, il y a un verset qui va relever toute la donne. Là. Le verset 8, la Bible dit, Amen. malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient d'entendre là pendant ces 10-15 minutes, Daniel résolut de ne pas se souiller. Gloire à Dieu. Alors ça vraiment, ça a fait plaisir dans mon cœur. Parce que mes amis, si vous voulez, maintenant on va aller un petit peu plus loin. Que Dieu me donne à pouvoir l'expliquer. Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y a eu une défaite collective à cause de quelques hommes. La Bible ne mentionne pas de nom. La Bible, elle n'a pas dit que c'est Daniel et ses 3 copains qui ont péché. C'est le peuple. C'était une mauvaise décision qui avait été prise. Et à cause de ça, ils ont tous subi le même sort. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, il a subi une défaite collective. Tonino, tu veux dire quoi par là? Eh bien, moi, je vous le dis ouvertement ce soir. Je m'adresse aux chrétiens baptisés qui prennent la Sainte Seine à l'église. S'il y en a quelques-uns d'entre nous ce soir qui ne vivraient pas l'évangile, je vous le dis, il nous empêcherait d'obtenir certaines bénédictions que Dieu aurait pu nous donner. Comment? À cause de moi? Ben si, Daniel Nabiaïchouna, c'était un jeune garçon. Est-ce que c'est Joachim, le roi de Juda, qui avait pris la mauvaise décision? L'équipe des intendants qui était avec lui? Dans tous les cas, c'est le peuple entier qui a été mis en captivité. Mais je suis content que malgré ça, malgré la défaite, si vous voulez, de groupe, la défaite au pluriel, il y a une victoire individuelle. C'est-à-dire que Dieu nous donne la possibilité. Dieu nous donne la possibilité de nous démarquer. Que Dieu soit béni et glorifié. Daniel résolut dans son cœur, malgré tout ce qui s'était passé, malgré la déportation, malgré les fautes que les anciens du peuple à l'époque avaient commis, lui, il avait décidé quelque chose. Il avait dit, moi, je ne me souillerai pas. Pone eso como queréis. Je n'accepte pas. C'est ce que Daniel a dit. Et que Dieu puisse relever au milieu de son peuple aujourd'hui des Daniel. Amen, amen. Que Dieu puisse relever aujourd'hui au milieu de son peuple des Daniel. Amen. Qui face à l'ennemi puisse prendre des décisions. Parce que oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Josué a pris une décision. C'était un chrétien. Et à ce moment-là, il ne passait pas la misère. Mais Daniel, c'est... Là, c'était pas pareil. Et malgré les difficultés, malgré les pièges de l'ennemi, il a réussi à prendre une décision et à s'imposer. Il a dit ça. Je résolus dans mon cœur de ne pas me souiller. Et au verset 9, regardez un petit peu quand un homme prend une décision, quand un homme prend une décision, regardez un petit peu, Dieu fit trouver grâce à Daniel. Amen. Ça veut dire que de nouveau, Dieu était avec Daniel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors, oui, c'est un message un petit peu compliqué, et en plus je l'ai prêché un petit peu vite, si vous faites, je pense, une demi-heure. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être besoin de plus de détails, mais les détails, tu les mettras toi. Tu sais à quel sujet tu as désobéi. Tu sais à quel moment l'ennemi a lancé le lasso et t'a bien. Tout le savait. Moi, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu sais très bien dans quelle situation l'Éternel s'est retiré. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de moi venir et insister. Alors, mes amis, c'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure à Alphonse où je n'étais pas sûr. Parce que moi et le foot, ça fait 40. Non comprenons. Voilà. Mais j'ai voulu prendre cet exemple parce que je sais que ça parle à beaucoup de jeunes.
Et j'ai posé la question à Alphonse, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est vrai. Mettons pour la Coupe du Monde de foot. C'est pas obligé celui qui remporte la finale que dans son équipe il y a le meilleur buteur. Réfléchis-là 2 minutes. Si ou non? Il peut se démarquer. Il a obtenu sa victoire personnelle, même si son équipe s'est manquée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait son travail, lui il s'est donné à fond, mais à la fin il a eu sa récompense. Amen. Son équipe tout entière, elle n'est pas sur le podium, mais lui il y est. Meilleur buteur, Tal Fulano. Ah oui. Parce que mes amis, je vous le dis franchement, il y a des médailles qui seront données individuellement. Alors oui, il y a la bataille de l'Église, mes amis. Vous avez compris le message où Dieu veut venir. Oui, il y a certaines victoires que nous devons être unis pour les remporter. Et je vous le dis franchement de nouveau, s'il y a certains frères et sœurs en Christ qui sont là et qui prennent la Sainte Seine avec nous et qui en cachette vivent dans le désordre, ça va mettre des bâtons dans les roues. Oui. Quand le roi Joachim ou son copain a désobéi, Daniel est allé aussi en prison. C'était l'équipe. Mais Daniel s'est démarqué. Amen. Daniel s'est démarqué. Que Dieu soit béni et glorifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tous et toutes faire très attention à ce qui se passe ici dans ce lieu, mes amis. Au-delà d'une belle religion, au-delà d'une coutume qu'on est en train de mettre en place à l'Occitano depuis quelques années, au-delà d'un rendez-vous humain qu'on se donne ici, mes amis, il y a l'œuvre de Dieu qui se passe. Amen. Il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Et vaut mieux ne pas participer que d'être un empêchement. En vérité. Je le dis avec beaucoup d'amour dans mon cœur, ce n'est pas des pierres que je jette. En vérité, ce n'est pas du tout ça. Non, mais ça sous l'aucun oreille. Mais il faut prendre conscience que si aujourd'hui la Bible nous a été donnée et que les serviteurs de Dieu essayent tant bien que mal de prêcher la Bible, tant que ça sera biblique, il faudra se plier. Amen. La condition, je l'ai dit, tant que ça sera biblique, il faudra se plier. Le jour où ça ne sera pas biblique, no te me peña tampoco, vous m'attrapez à la sortie, vous me dites, voilà, pasteur, c'est gentil, tout, mais là, pour le coup, j'ai besoin d'explications. Et si je n'arrive pas à te les donner, à ce moment-là, tu prendras une décision. D'accord, non? Parce que ce qu'on veut suivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, mes amis, je vous le dis franchement, au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de victoires collectives. Amen. Vous croyez que aujourd'hui, c'était le jeûne et prière, premier jeûne du mois, le premier jour du mois. On ne fait pas ça parce qu'on s'ennuie. On ne fait pas ça parce que ça fait bien de jeûner pour un chrétien. On ne fait pas ça pour dire on est des spirituels. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, c'est une victoire collective qu'on cherche. Comprenez? Mais le soir, quand personne ne te voit, et que tu te mets à genoux au pied de ton lit pour que Dieu te délivre des liens que tu as ou des passions qui courent encore dans tes membres, comme dit l'apôtre Paul. Mais ça, c'est des victoires personnelles que tu cherches. Et elles sont bonnes aussi. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, mes amis, il y a deux portées aujourd'hui. Il y a la portée de l'Église que nous devons respecter. Parce que l'Église, si vous voulez, elle est gérée et conduite par ça. Celui qui n'est pas d'accord, que c'est vous qui êtes votre livre. Est-ce que vous comprenez le sens? Aujourd'hui, j'ai la mauvaise place. Je vous le dis franchement, j'aurais voulu que l'Alphonse ou qu'un ancien le prêche. Parce que là, on ne se fait pas des copains quand on dit ça. Ah, quel orgueilleux, non! Dis plutôt quel homme biblique. Amen. Ce qui dit, c'est la Bible. Même si ça ne connaît pas, c'est la Bible. Et c'est parce qu'il nous convient à nous qu'on cherche aujourd'hui. C'est ce qui fera de nous des hommes de Dieu qui feront qu'on prenne une décision. Et je termine avec ça. J'ai résolu. Alléluia. Alléluia. J'ai résolu de ne pas me souiller. C'est un choix que je fais. Personne n'a forcé Daniel à prendre ce choix. Personne. C'est sorti du dedans de lui. En vérité que c'est vrai.
Et puis après, quand vous continuerez la lecture, vous verrez que quand ces trois copains rentrent dans la fournaise, ils ne brûlent pas. Quand ils sont dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent pas les atteindre. Alors nous, on voudrait être des super spirituels sans vivre la Bible. Non, commençons à vivre la parole de Dieu. Amen. Et je vous laisse en vous disant ça. Voilà le piège de l'ennemi, comment il va se dérouler pour toi. Voilà le piège de l'ennemi, comment il va se dérouler pour toi. Aujourd'hui, tu le sais. Et tu vas pouvoir enrayer les pièges de l'ennemi. Amen. Il va attendre la désobéissance. Dès que la désobéissance sera là, il va remettre la main sur toi. Il va remettre la main sur toi et il va essayer de t'éduquer de nouveau. Il va changer ton langage. Dès que tu sens que ton langage change, dis-toi que l'ennemi travaille ta vie. Ah oui. Si tu des paroles que tu disais plus, que tu viens à les redire, c'est que le diable est en train de travailler sur toi. Ça, c'est des appels. C'est des appels. Excusez-moi si ça vous fait rire, pero un chrétien no tiene maldiciones. Je suis désolé. L'eau amère, l'eau douce, l'éclat, non puede ser. La Bible, elle le dit, vous le savez. Il va vouloir changer ton enseignement. De quoi tu te nourris. Il va vouloir, lui, te nourrir de ce que lui, il se nourrit tous les jours. Imaginez-vous de quoi il se nourrit, le diable. Et une fois tout ça, il va mettre en sorte que ce soit officiel et il va vouloir changer ton nom. Quand on dira de toi, ah mais t'as vu un tel, avant, il était chrétien, tu sais que t'es foutu. Parce que nous, on a toujours une belle opinion de nous-mêmes. En vérité que c'est vrai. Et on est toujours plus gentil avec nous que con el mundo entero. Nous, on continue à se faire appeler chrétiens. Hein? Et puis le monde entier sait que nous sommes plus chrétiens. Alors on ne te demande pas comment toi tu t'appelles, mais comment on t'appelle. Amen. Quel est le témoignage que tu donnes. Et puis après tout ça, il va lui changer les noms. Mais je remercie Dieu qu'il y a le verset 8. Amen. Et ce soir, ce verset, tu peux le vivre. Amen. Eh oui, il faut terminer comme ça quand même. Ce soir, ce verset, tu peux le vivre. Spirituellement, tu peux te lever quand tu es ici. Oh là là là. Tu m'as eu jusqu'à maintenant. Je me suis fait piéger, je ne l'ai pas vu arriver. Et puis là, ta parole, elle a été claire. J'ai vu les étapes. Aujourd'hui, je suis foutu. Mais je veux prendre le verset 8 et le vivre. Désormais, alléluia, je décide de ne plus me souiller. Que Dieu soit béni. En quelques mots, nous pouvons prendre une décision encore aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Je ne vais pas faire d'appel parce que je veux embarrasser personne. Je vais couper tout le Mais si monde. dans ton cœur tu veux Prenez prier soin de Dieu et vous, de dire frères et Seigneur, ah c'est vrai, Accrochez-vous à la je me main de suis Dieu. bien fait avoir. Mais ce soir tu me donnes la solution. Moi aussi je veux résoudre dans mon cœur de ne pas me souiller. Je ne veux plus manger ce que l'ennemi mange. Je ne veux plus que mon nom soit échangé. Je ne veux plus que mon langage soit échangé. Je ne veux plus que ce que, de quoi je m'alimente soit échangé. Non Seigneur, je veux revenir à la base. Au moment précis où tout a déraillé. Seigneur, je veux obtenir ma victoire personnelle. Que Dieu soit Amen. béni. Parce que je vous laisse avec ça. La Bible dit que le salut est... Merci, que Dieu te bénisse. Donc même si l'équipe qu'on est ici, on perd. Allez. Admettons, je vais donner une image et ça ne va pas vous plaire, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. D'accord? On va tous en enfer à part l'ennemi. Ben t'as eu ta victoire. Amen, amen. T'as fait ce que t'as pu pour toi. Le salut était personnel. Même que lui, il faisait encore ça, lui, il faisait encore ça, elle faisait encore ça. On a tout fait pour les aider, on a tout fait pour faire. Toi, tu sais ce que tu devais faire. Tu l'as fait. Mais le Seigneur, il est venu te chercher. Alléluia. Le salut est personnel. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous le savez, c'est la Bible qui le dit. Alors ce soir, cherchons notre victoire personnelle. Amen. Alléluia, avant de repenser à la victoire de tout le monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. On va prier le Seigneur. John, tu pries le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.